Pokrovsk et Kupiansk, dans les régions de Donetsk et de Kharkiv, sont complètement encerclés. Voici la déclaration qu'a faite aujourd'hui le dictateur russe Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a aussi tenu des propos absurdes en souhaitant inviter des journalistes étrangers à Pokrovsk et Kupiansk pour soi-disant prouver l'encerclement des troupes ukrainiennes. Pour cela, les occupants seraient même prêts à suspendre les hostilités. Les Russes affirment depuis plusieurs jours que, sur plusieurs axes, les forces armées ukrainiennes sont encerclées par les occupants. En parallèle, l'état-major ukrainien a démenti la déclaration russe sur l'encerclement de Kupiansk et Pokrovsk. Cependant, les défenseurs ukrainiens soulignent que la situation dans la région de l'agglomération de Pokrovsk reste très difficile. Les occupants tentent réellement d'encercler la ville, menant des actions d'assaut, utilisent des drones et des bombes aériennes guidées dans le but d'interrompre la logistique des forces de défense ukrainiennes. Aujourd'hui, un drapeau tricolore russe est même apparu pendant une heure sur la stèle à l'entrée de Pokrovsk, mais il a ensuite été rapidement retiré. Que se passe-t-il vraiment à Pokrovsk et Kupiansk ? S'agit-il vraiment d'un encerclement des forces armées ukrainiennes ? Nous nous baserons avec vous sur des déclarations et des données d'autorité. Je vais aussi vous donner un petit spoiler. La situation là-bas est vraiment critique. Je suis Alexei Pitchy, discutons-en. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et laissez votre commentaire pour donner votre avis. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pitchy News, lien en description. Nous publions les actualités en temps réel dès leur arrivée. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire par un don, un parrainage ou un abonnement payant. En utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est écrit ainsi, soutenir la chaîne Alexei Pitchy. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Je commence par les déclarations très remarquées de Vladimir Poutine aujourd'hui. Poutine a déclaré que la Russie est prête à cesser les hostilités dans la zone d'encerclement des militaires ukrainiens à Pokrovsko-Mirnograd, Donetsk, et à Kupiansk, Kharkiv, pour la durée de la présence des représentants des médias sur place. Donc, en fait, Poutine a proposé d'envoyer des journalistes internationaux là-bas pour soi-disant montrer une image réelle de l'encerclement des forces armées ukrainiennes à l'Occident pour prouver comment les Russes, soi-disant, gagnent. Ensuite, ils vont citer Poutine, dans deux endroits, la ville de Kupiansk et la ville de Krasnoarmeïsk. Eh bien, les occupants russes mal lavés appellent ainsi Pokrovsk. L'ennemi s'est retrouvé bloqué dans un encerclement. La situation évolue dans la zone de l'opération militaire spéciale. Elle est favorable pour les forces armées russes, et les troupes russes avancent sur tous les fronts, agissent activement, et ainsi de suite. Selon Vladimir Poutine, la Russie n'est pas opposée à laisser entrer dans les soi-disant zones d'encerclement des représentants de la presse ukrainienne et étrangère, et elle était prête, comme il l'a dit, à amener les journalistes dans certains endroits. Encore une citation. « Nous ne sommes préoccupés que par une seule chose, qu'il n'y ait aucune provocation du côté ukrainien. Nous sommes prêts à arrêter les hostilités pour quelques heures, 2, 3 ou 6. Afin qu'un groupe de journalistes puisse entrer, voir ce qui s'y passe, parler avec les militaires ukrainiens et ressortir. » Bon, je n'anticipe pas, parlons de tout dans l'ordre. Je rappelle que le 26 octobre, le chef d'état-major des forces armées d'épée de la Fédération de Russie, Valery Gerasimov, a rendu compte à Poutine que l'armée russe avait encerclé près de 50 bataillons ukrainiens dans deux zones, à Pokrovsk et à Mirnograd ainsi qu'à Kupiansk. Selon le général russe, le nombre de personnes encerclées dépasse 10 000. Mais en fait, quelque chose a mal tourné ensuite. Et le même jour, après cette déclaration, les correspondants militaires russes ont accusé Gerasimov de mentir, en soulignant qu'il n'était pas question d'encerclement dans les directions de Pokrovskoye et de Kupiansk. Certains des canaux pro-russes ont rapporté que la distance entre les groupes de troupes russes atteignait plusieurs kilomètres et que l'approvisionnement des groupes prétendument encerclés des forces armées ukrainiennes se poursuivait. L'Institut pour l'étude de la guerre n'a pas non plus trouvé de données fiables, confirmant la déclaration de l'état-major général russe. Mais Vladimir Poutine, 3 jours plus tard, affirme quand même « L'encerclement existe, vous ne comprenez tout simplement rien ». Je rappelle que ce sont les correspondants militaires russes, et non l'état-major, les forces armées ukrainiennes ou la propagande ukrainienne, qui affirment qu'il n'y a pas d'encerclement. Les correspondants militaires russes affirment qu'il n'y a pas d'encerclement et que Valery Gerasimov raconte toujours n'importe quoi. Je précise cela.
Suite. S'il y a, par exemple, un encerclement des forces armées ukrainiennes, comme le dit Vladimir Poutine, alors pourquoi le Kremlin n'envoie-t-il pas ces journalistes russes là-bas et qu'il le montre ensuite au monde entier? Mais voilà le problème. Pourquoi inviter des journalistes internationaux? Pourquoi inviter des journalistes ukrainiens? Vous avez vos propres correspondants militaires Z. Envoyez-les là-bas, qu'ils filment, qu'ils montrent. Regardez, ils sont vraiment encerclés. Mais pour une raison quelconque, ils ne le font pas. Et je vais vous dire pourquoi. Poutine a besoin d'une pause là-bas dans les combats, pour rassembler des forces. C'est pour ça qu'il a inventé ce schéma. Dans le même temps, le projet ukrainien Deep State note que ces derniers jours, les troupes russes ont réalisé une certaine avancée dans la région de Pokrovsk, élargissant la zone grise dans la ville même et au nord de celle-ci. Selon les analystes, plusieurs centaines de soldats russes se sont infiltrés à Pokrovsk, tendant des embuscades et attaquant les unités arrière des forces armées ukrainiennes. La situation à Pokrovsk est proche du point critique et continue de se dégrader. Eh bien, je vais maintenant citer longuement Deep State, je vais simplement citer leur déclaration. L'ennemi continue de pénétrer dans la ville, l'absorbant progressivement par le nombre de ses effectifs. L'histoire de l'infiltration des Russes à Pokrovsk a commencé en juillet lorsque l'ennemi a mené une opération de diversion à grande échelle dont nous avons déjà parlé auparavant. Depuis ce moment-là, ils ont cherché les failles dans la défense, exercé une pression constante avec l'infanterie et mené un travail systématique des pilotes ennemis contre les positions et la logistique des combattants ukrainiens. Avec le temps, le point faible a été identifié. Zverovoï, Shevchenko et la zone longeant la voie en ferrée de Kotlinoï à Pokrovsk. Pendant tout ce temps, l'ennemi a utilisé et continue d'utiliser la faiblesse des lignes défensives. Le commandement des forces de défense de l'Ukraine dans la partie sud de la ville comprend l'avantage numérique de l'infanterie ennemie et le manque de la nôtre. Selon nos informations, l'ennemi a déjà fait entrer plusieurs centaines de fantassins dans la ville et continue de progresser, élargissant ses activités de diversion et de reconnaissance. Pourquoi une telle définition des actions des groupes de reconnaissance et de sabotage ? Ils tentent souvent des embuscades, minent les routes, affrontent les unités de l'arrière, cherchent des itinéraires d'infiltration et dressent un tableau de la situation dans la ville. Des pilotes ennemis ont déjà réussi à pénétrer et à s'installer dans les faubourgs sud de Pokrovsk. Le pire, c'est que l'ennemi a brisé la logistique vers Mirnograd et toute l'agglomération. Outre les embuscades d'infanterie, les drones ennemis surveillent et frappent activement les déplacements vers les positions de ravitaillement. L'activité des pilotes ennemis a considérablement augmenté lorsque l'infanterie a commencé à s'infiltrer dans la ville. Et les opérateurs de drones ennemis aident à détruire notre logistique afin de permettre une absorption progressive de la ville. Il est maintenant important de se concentrer non seulement sur le nettoyage pour publier des vidéos à l'attention du public, mais aussi sur un travail sérieux visant à empêcher l'occupation d'une immense ville qui devait servir de forteresse et de grand obstacle pour l'ennemi. Il est absolument crucial de bloquer les voies d'infiltration de l'ennemi, qui sont soi-disant contrôlées, et d'effectuer le nettoyage avec une brigade complète et non avec de petits groupes de forces spéciales qui, malheureusement, ne pourront rien faire seuls. Nous avons déjà un exemple similaire ailleurs. La situation à Pokrovsk est au bord du critique et continue de se détériorer à tel point qu'il pourrait bientôt être trop tard pour tout corriger. Quant à Kupiansk, le groupe des Forces Unies, des forces armées ukrainiennes, a déclaré que l'affirmation du dictateur russe Poutine concernant le prétendu encerclement de Kupiansk est une invention et une fantaisie. De violents combats se déroulent à Kupiansk et autour, les occupants cherchent à s'installer au nord de la ville. Cependant, toute déclaration concernant l'encerclement des troupes ukrainiennes là-bas est une invention et une fantaisie qui ne reposent sur aucune donnée factuelle sur le terrain. Les soldats des forces armées ukrainiennes se sont également moqués du dictateur russe, notant que même son public fidèle et les élites russes ne croiront pas à ces mensonges. Citation : « Si le dictateur russe Vladimir Poutine n'était pas un criminel de guerre. On pourrait regretter qu'à son âge avancé, il soit une fois de plus obligé, en se ridiculisant, de répéter les mensonges de ses propres généraux. Et pour finir, j'ajouterai qu'il a été révélé plus tôt que Poutine avait donné l'ordre à ses généraux menteurs de s'emparer de Pokrovsk avant la mi-novembre. » Je vais donc mettre des points de suspension. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.